À présent, passons au processus de test. Aujourd'hui, les gens pensent que tester, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il ne fait que le testeur, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il ne fait que tester. C'est faux. Il y a 5 activités fondamentales de test, à savoir la planification, l'analyse et la conception, l'implémentation, l'exécution et la clôture de test. La partie la plus sous-évaluée, c'est la planification et la partie la plus visible, c'est l'exécution. Et durant tout ce processus, il y a une phase de pilotage et contrôle du test qui est faite par le test manager. Alors, les activités du processus, c'est pas forcément séquentiel, parallèle, intégré ou itératif. On reviendra sur ces notions tout à l'heure. Pour le moment, je ne vous perturbe pas, on reste focalisé sur les activités fondamentales du test. Alors, comment pas Alors, on commence par la planification des tests. La planification des tests va répondre à la question QQQQ au CCCP. Je pense que vous connaissez ça. Ça veut dire quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi. Du coup, la planification de test consiste à quoi? La planification des tests consiste à définir les objectifs du test et à spécifier les activités de test à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et la mission. On rentre dans le concret de ce que je viens de vous dire, de vous décrire. Ça consiste en quoi? Définir les objectifs de test. Je vous rappelle, on ne teste pas au hasard. On ne teste pas n'importe comment. Il y a des objectifs et un temps précis. Donc, on définit avant tous les objectifs de ces tests. On va, on va spécifier les activités, on va identifier les rôles et les responsabilités des parties prenantes. D- on va aussi développer l'approche de la stratégie de test. Comme je vous l'ai dit, l'activité de test, elle est très structurée. Dans la stratégie de test, on va dire qui fait quoi, quels tests sont exécutés, à quel moment, est-ce qu'on automatise ou pas. On va classifier les types de bugs qu'on va rencontrer, etc., etc. Ensuite, on va déterminer le calendrier de test. Forcément, on ne va pas commencer nos tests à n'importe quel moment du projet. C'est pas comme ça que ça se passe. On va déterminer les techniques de test. On va plus tard, qu'on verra plus tard, quelles sont les techniques de test. Boîte blanche, boîte noire, etc. On va organiser le management. Ça, du coup, c'est la gestion du projet. On va aussi déterminer les risques du projet, mesures et indicateurs. C'est-à-dire, avant de commencer à exécuter les tests, on va quand même déterminer les risques. Là, on va tester telle fonction, on va s'attendre à ce qu'il se passe tel risque. Et on doit mettre aussi en place des indicateurs. Enfin, on va aussi détailler tout ce qui est DOR, DOD, critères de sortie et critères d'entrée. Alors le DOR, c'est Definition of Ready. Et DOD, c'est Definition of Done. En gros, si vous voulez, à quel moment on peut commencer à tester et à quel moment, pour nous, les tests ont été exécutés entièrement. On va dire ça comme ça. À quel moment durant un sprint ou une durée de test, à quel moment on peut commencer cette période et à quel moment elle va terminer. Voilà pour faire simple. Alors pour la planification des tests, on va voir quel support sera fourni. Ce sera un ou plusieurs plans de test parce que dans une stratégie de test, on est dans la planification. Dans la stratégie de test, on a un plan de test qui correspond aussi à une politique de test. On est dans la planification du test. Nous avons une politique de test qui correspond à l'ensemble de la structure de test de l'entreprise, si vous préférez. On a dans cette politique de test les acteurs qui vont participer à ce projet de test. On a une stratégie qui est précise et qui fait quoi et comment. Et le plan de test va dérouler les étapes de test, à quel moment ils sont faits, et si on rencontre des anomalies, comment les déclarer, etc. Donc on a une politique générale, on a décrit une stratégie complète avec les acteurs de test, avec les types de tests, les niveaux de test et les types d'anomalies qu'on peut rencontrer, etc., etc. Puis, on a un plan de test qui décrit tout ce que je viens de vous dire, de la planification de test, des objectifs, des activités, les rôles, le calendrier, les techniques de test, etc., etc. Pour faire simple, il peut y avoir un ou plusieurs plans de test dans une stratégie de test.
Pilotage et contrôle. Qu'est-ce que le contrôle? Le contrôle, ce sont des actions pour atteindre des objectifs de plan, tout simplement. Activité, activité continue de comparaison de l'avancement actuel par rapport au plan et d'informations sur l'état, y compris les déviations par rapport au plan. Si vous voulez, on avait un plan de test. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, dans la planification, ce plan de test, il a été prévu qu'il commence à telle date et il finit à telle date. Mais parfois, on peut prendre du retard, notamment. C'est peut-être dû au fait qu'il y a plus d'anomalies détectées qui n'étaient prévues. Et ça retarde un petit peu le projet. Et du coup, on a besoin de savoir où on est par rapport à l'avancement et par rapport au plan de test qui a été prévu. Ça implique de prendre des décisions nécessaires pour atteindre la mission et les objectifs du projet. La planification du test prend en compte non seulement les feedbacks et les activités et le contrôle et de suivi. Alors, quel type de livrable on peut avoir dans le pilotage et le contrôle du test? Ça peut être des rapports de tests réguliers, notamment chaque semaine parce qu'on a besoin de voir l'avancement du développement et des tests. Donc, on a besoin de rapports de tests très réguliers et des rapports de synthèse des tests. Une fois la période de test est terminée, on a besoin de faire une synthèse par exemple. Le testeur, il doit fournir un PV de recette en disant voilà tout ce que j'ai testé, où j'ai testé et comment j'ai testé et voilà le nombre d'anomalies que j'ai détectées. On va analyser ce qu'il faut tester. Réviser les bases du test. Exigences, analyse des risques, spécification de l'architecture, de la conception des interfaces. Tout ça, c'est de la documentation si vous voulez. Donc, avant de faire les tests, on va analyser déjà ce qu'il faut tester. On va évaluer la testabilité des exigences et du système. Pour ça, on va mettre en place des techniques qui s'appellent la BDD et la TDD. On aura l'occasion de le voir plus tard. En gros, on va se poser la question, voilà, j'ai des exigences, j'ai un système, est-ce qu'ils sont testables et comment les tester? Ensuite, on va identifier les défauts. Quand on détecte des anomalies, on va les identifier et savoir quel type d'anomalies on va les classer par exemple. Du coup, on va regarder, ça peut être des ambiguïtés, des inexactitudes, ça peut être des omissions, ça peut être des inconsistances, ça peut être des contradictions, ça peut être des éléments superflus. On va identifier et prioriser les fonctions à tester ainsi que les conditions de test. Du coup, avant de tester forcément, on a besoin de prioriser les fonctions à tester. On va les classer et aussi les conditions de test. Par exemple, pour tester une application, j'aurai besoin de tel smartphone à telle version. Et enfin, on va analyser l'utilisation des techniques de test qu'on verra prochainement. Du coup, quel type de livrable on peut avoir durant l'analyse? Ça peut être des conditions de test priorisées ou encore des chartes de test. Merci, c'était le monde du test. Merci de vous abonner, ça va beaucoup m'encourager pour le futur.